À ce qui paraît, on n'est plus que 6 millions de non-injectés. C'est marrant, ce nombre me fait douter. Généralement, quand on parle de 6 millions, il y a une arnaque quelque part. Toujours le même procédé. Faire croire qu'on est isolé afin de nous décourager. À la période où il est risqué de relire les souffrances du jeune Werther, c'est fourbe. Mais c'est possible que ça marche chez certains. On essaye par 1000 méthodes de réduire le nombre pour qu'il ne reste plus que la substantifique moelle, jusqu'à ce qu'elle soit dérisoire, et du coup plus facile à jeter à la vindicte populaire ou à carrément aller chercher Manu Militari. Les ficelles sont énormes, comme d'hab. Mais peut-être que ça peut marcher chez l'individu isolé n'ayant aucun de ses semblables réfractaires à proximité. Du coup il le tente et probablement que le nombre d'injectés augmentera. L'assurance maladie m'a appelé l'autre jour. Comme c'était un 06, j'ai répondu. On sait jamais, un acheteur Le Bon Coin ou autre. Tout le reste finit bloqué et se tape mon répondeur qui les invite à aller se faire foutre. Depuis qu'Enedis me harcèle pour leur putain de compteur Linky, je ne réponds plus au téléphone quand le numéro ne fait pas partie de mon répertoire. Et j'ai un répondeur un peu agressif. Bref. Du coup le mec me dit « Bonjour, c'est l'assurance maladie, on voudrait savoir où vous en êtes au niveau de l'injection. » Ah, il m'a pris de court le con. J'ai juste envoyé chier, mais a posteriori j'aurais sans doute parlé de sa méthode de petite salope. Feindre d'ignorer qu'il n'est pas au courant que je ne suis pas picousé, alors qu'il est sûrement en train de lire un papier imprimé avec une liste de noms fournis par le gouvernement ou l'assurance maladie. Faut quand même reconnaître la formidable facilité qu'ont le gouvernement et ses sbires à nous prendre pour des cons. À ce niveau-là, c'est de l'art. Le monde moderne a la particularité de condenser le cauchemar d'Evola et celui de Kaczynski. Le communisme numérique, l'idéologie du goulag avec sa nomenclatura qui s'émancipe des lois qu'ils font appliquer avec zèle aux autres, suppléée par une flicaillerie docile et des serveurs informatiques. L'idée d'une nuit de delirium tremens avec des araignées géantes paraît bien plus séduisante que le monde que les compagnons de Seth veulent construire. Enfin construire. Le mal ne crée pas, il corrompt. Espérer du peuple une bien belle idée. C'est beau mais c'est naïf. Surtout quand on te rapporte que pendant le vendredi noir de novembre, des centaines de connards se succèdent pour acheter des télés à 2500 balles, en 4 fois sans frais alors que leur budget bouffe n'excède sûrement pas 30 balles par mois et par personne. Même le frigo vide, ils achèteront des écrans 4K, 5K, 6K ou 6 millions de K. Le con a toujours raison parce qu'il est le plus nombreux. L'opulence est l'arme de l'État. Elle se subdivise en plein de catégories, mais tout ce que la modernité a apporté n'est pas là pour rendre la vie meilleure au peuple, mais pour le rendre plus docile. Le niveau de soumission est corrélé au niveau de confort matériel. Est-ce que tu penses pouvoir contraindre un chasseur-cueilleur à porter un slip sur la gueule sans que ça se termine par autre chose qu'une lance dans la tête ? La modernité fabrique la médiocrité, c'est admis. Mais on suit tous la même pente haïssable, faut pas se leurrer. Personne n'en est exempt. C'est facile d'appuyer sur un bouton pour avoir du chauffage, d'appeler un gars pour te livrer, d'avoir son paquet le lendemain avec Amazon Prime, de se goinfrer de séries de merde pour faire passer le temps alors que t'as des choses à faire. Plus c'est facile, plus t'es docile. C'est tout. Et s'imposer de parfois éviter la facilité semble être un minimum. Si tu commences à causer à ton téléphone pour savoir quelles sont les couleurs du drapeau de la Yougoslavie, pose-toi les bonnes questions. Bon, je me suis un peu défoulé. Comme quand je vais manger chez mes parents et que je commande ce qu'il y a au JT. Ça sert pas à grand chose, mais au moins ça me défoule. Bon, je vais causer aux soi-disant 6 millions. Tenez bon. J'ai la chance de connaître une grande majorité de gens éveillés qui ont compris la supercherie. À dire vrai, j'en connais presque pas qui n'ont pas compris l'arnaque. Mais la difficulté varie. Pour moi, c'est facile. Mon métier ne m'y oblige pas. Je boycotte le ciné pour pas filer des ronds au CNC depuis des années, car j'ai envie que l'exception culturelle française crève. Et c'est pas à cause d'une rancune de Normand nostalgique de Dieu le Conquérant. C'est juste que ça me fatigue que des réalisateurs ratés arrivent encore à vivre grassement en faisant 10 films de merde et non rentables à la suite. Et filer du pognon pour le génie créatif de Solange te parle, c'est pas spécialement dans mes prérogatives. Et pour ce qui est du resto ou du bar, si jamais je voulais y aller, il y a toujours moyen de resquiller. Mais pour certains, c'est plus dur. Je le conçois. J'ai d'autant plus de respect pour ceux qui résident dans des conditions défavorables. Notre sang est le plus bel héritage qu'on nous ait laissé. Des centaines de générations où les différends ne se réglaient pas par avocats interposés, mais à coups de hache ou à coups de sabre. Où la sélection naturelle existait encore. Où tout ce qui n'était pas viable mourait et sortait de facto du schéma reproductif. Désormais, on fait tout pour maintenir en vie ce qui n'est pas viable. Mais par contre, pour ceux qui sont viables et en bonne santé, non médicamentés, on veut pourrir leur sang. Nous sommes les maillons d'une chaîne ininterrompue que nos anciens nous ont léguée. Notre corps, c'est la mémoire génétique de nos aïeux. On peut choisir de le profaner, mais admettre que quelqu'un d'autre le profane, ça s'apparente à un viol.
Le temps de la peur est révolu. Viendra bientôt le temps de l'héroïsme. J'attends ça avec impatience. Qu'il vienne, qu'il nous supprime tout droit. Ça ne changera pas notre détermination. Chaque incarnation sur Terre est comme une partie de jeu vidéo. T'as des objectifs à compléter. Il n'y a pas de généralité là-dessus, mais je pense que pour les esprits libres, incarnés à cette période, c'est probablement de ne pas se soumettre. Excluez-moi de votre société que je méprise. Empêchez-moi de consommer. Rendez-moi la vie impossible quand je suis entouré de métropoles labyrinthiques, où je ne fous d'ailleurs jamais les pieds. Ça va rien changer. Ça fait des piges que j'ai amorcé la séparation, et ça sera bien moins dur qu'un premier amour qui se termine. En revanche, je suis pas certain qu'avec le temps qui passe, j'arriverai à en avoir des souvenirs nostalgiques. Préparez-vous, la pénurie alimentaire peut arriver. L'Holodomor peut se répéter. Vous savez quand les communistes ont organisé une famine pour faire mourir des milliers de paysans ukrainiens qui refusaient de se soumettre? C'est arrivé il y a moins de 100 ans, mais peu de gens le savent. Si organiser une famine pour tuer des gens était possible il y a moins d'un siècle, ça l'est encore, et sûrement encore plus facilement avec les moyens techniques actuels. Il ne reste plus beaucoup de digues à faire sauter pour interdire à un non-consentant de pouvoir acheter de quoi se nourrir sans que ça ne dérange personne. Investir dans une paire de poules, du grain, des graines et un moyen de se défendre est une option intéressante. Bon, je vous laisse, je vais faire un peu de propagande sur la route. Ah non, une dernière chose. On traite les crédules de pigeons. Mais à cette époque de l'année, les pigeons ramiers se regroupent la nuit en dortoir pour se protéger des prédateurs. Et comme ils tiennent à survivre, ils ont un pré-dortoir. C'est-à-dire qu'ils se regroupent à un endroit, et quand la nuit tombe, ils se déplacent en tapinois au vrai dortoir pour passer la nuit tranquille. Pigeons et ramiers sont des insultes dans le langage courant, mais ça serait peut-être une bonne idée de les prendre comme exemple, plutôt que d'aller pousser des caddies ou payer un abonnement Netflix. Nous on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise.